Je viendrai, vous prendrez avec moi, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Ayez foi en moi, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Nous sommes déjà le 5e dimanche de Carême. Et nous débutons par ce dimanche, par le temps de la Passion qui nous mènera jusqu'à Pâques. Et j'ai une pensée toute particulière pendant cette messe pour toutes les personnes âgées, les personnes seules, et particulièrement les personnes de la résidence du Cap Fleuri qui, je sais, nous suivent pendant la messe. Nous célébrons ordinairement tous les dimanches à 11h dans cette chapelle. Alors unissons toutes nos prières, toutes nos énergies pour que le règne du Christ vienne dans nos cœurs, règne de paix, de joie et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près de lui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit:
ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, merci beaucoup encore à Don Claudio qui nous prend de belles images. Et vous l'avez vu au tout début de cette Eucharistie, une belle image de la résurrection de Lazare. Et cette image, elle est présente dans notre Église Saint-Dévote. Bien trop souvent, on y passe dans notre Église sans remarquer cette très belle peinture de la résurrection de Lazare, telle que nous le raconte cet évangile selon saint Jean. Et là encore, comme les dimanches précédents, j'ai pris la lecture brève. Donc à vous, peut-être, là encore une nouvelle fois, d'ouvrir votre évangile, l'évangile selon saint Jean chapitre 11, pour méditer et approfondir cette résurrection de Lazare. Mais je voudrais m'arrêter avec vous plus particulièrement sur cette phrase de Jésus. Jésus dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Une autre invitation que je vous fais, vous qui êtes confinés, eh bien, n'hésitez pas à prendre l'Évangile. Et avec un papier et un crayon, en lisant l'Évangile, voyez quelles sont les définitions que Jésus se donne. Il se dit par exemple, je suis la lumière du monde, le bon pasteur, la porte. Et là aujourd'hui, il dit, moi je suis la résurrection et la vie. Tout cela pour essayer de mieux connaître Jésus. Comme un jeu de pistes, Jésus nous donne quelques signes pour non pas comprendre qui est Jésus, car cela reste un grand mystère, mais peu à peu de le connaître avec ce qu'il nous dit déjà de lui. Et donc de contempler ce beau mystère de la personne de Jésus qui, si vous faites peut-être cet effort de méditation, vous vous rendrez bien compte, comme on le rappelle au début de cette célébration, il n'est qu'amour et charité. Et c'est ce que nous demandons particulièrement ce dimanche de Carême, d'augmenter en nous la charité même du cœur de Jésus, c'est-à-dire l'amour de Jésus qui va le pousser à se livrer
à se donner totalement lors de sa passion, sa souffrance, sa mort et surtout la résurrection. Mais vous pourriez me dire, et pourquoi donc nous dire aujourd'hui, moi je suis la résurrection et la vie? On ne chante pas encore Alléluia. Nous ne sommes pas encore à la fête de Pâques, ce n'est pas encore le temps de Pâques, le temps de la résurrection. Pourquoi donc dire aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Carême, moi je suis la résurrection et la vie? Et tout simplement parce que nous ne nous dirigeons pas lors de notre Carême vers la croix, mais vers la résurrection du Christ. C'est le grand mystère de notre foi. Et si Jésus est ressuscité, c'est parce que d'abord il est mort, tout simplement. Alors, demandons à Jésus de méditer sur ces phrases qui sont capitales et qui donnent un sens à notre vie. C'est vrai que pendant ces temps du Carême, et particulièrement cette année, nous sommes peut-être amenés à nous rappeler quel est le sens en fait de notre vie, quel est le sens ultime de notre vie. Voilà pourquoi Jésus nous donne cette phrase. Moi, je suis la résurrection et la vie. Jésus ne dit pas « moi, je vous donne la résurrection, moi, je vous donne la vie ». Non, il dit « moi, je suis la résurrection et la vie ». Alors pourquoi dit-il cela? Je vous donne 3 pistes de réflexion. La première, c'est parce que lui-même nous donne des paroles de vie éternelle. Il nous donne les paroles de vie éternelle. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu avec un cœur très attentif, on le sent bien, ce Jésus alimente notre vie. Et surtout dans ces temps d'épreuve, il nous fait respirer de l'esprit même de Dieu. Car ces paroles que nous écoutons ne sont pas des paroles mortes d'autrefois, elles sont des paroles vivantes qui raniment notre intelligence, notre mémoire et notre cœur. Jésus nous parle de la vie, de cette vie bien évidemment terrestre, tout en disant que ce n'est qu'une toute petite partie de la vie éternelle qui nous attend. Nous ne pensons pas à cette vie éternelle et que la mort, en définitive, il le dit sans cesse Jésus, n'est qu'un passage, une Pâque vers cette vie éternelle. Et toutes les actions, les paroles, les pensées de charité que nous aurons emmagasinées dans notre vie comme Jésus, fleurira d'une manière extraordinaire dans l'amour de Dieu. Première piste, Jésus est la résurrection et la vie parce qu'il nous donne ces paroles de vie éternelle. La deuxième raison, c'est parce que lui-même va le vivre. Vous le savez, Jésus ne se contente pas de dire, il le vit, cet évangile. Il vit toutes les paroles qu'il dit. Rappelez-vous cette phrase qu'il avait dit, qu'on retrouve dans Saint Matthieu chapitre 5, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Et Jésus va vivre cette résurrection. Et pour vivre cette résurrection, il va partager notre condition humaine, jusque dans les affres de la mort. Pas simplement la mort physique, vous l'avez bien compris, mais aussi les petites morts du péché qui nous font nous rendre malheureux, des morts, on dit bien dans la langue française, la mort dans l'âme. C'est cette mort dont il est question principalement, mais aussi, bien évidemment, la mort physique, qu'il va assumer lui-même pour la ressusciter. Ressusciter grâce à l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qu'il a reçu le jour de son baptême, sous la forme d'une colombe, mais aussi parce que, évidemment, en tant que Fils de Dieu, il est intimement lié, uni, un, avec l'Esprit Saint et avec son Père. Jésus, donc, vit cette résurrection, il est lui-même la résurrection. Parce que, d'une part, il nous donne ses paroles, deuxièmement, il le vit dans sa propre chair, dans sa personne, mais aussi parce que, en 2020 encore, là, aujourd'hui, maintenant, comme tous les jours, il est présent, ce Jésus ressuscité. Et c'est ce qu'il nous dit, non seulement à côté de nous, mais en nous. Voilà ce que nous rappelle la deuxième lecture que je vous invite là encore à reméditer. Et lorsqu'il habite en nous, même spirituellement, justement on dit bien spirituellement, c'est son esprit, l'Esprit Saint. Et il nous fait vivre déjà de la résurrection. Ressusciter, cela veut dire se relever. Et on le sait bien, il y a des moments d'abattement. Et grâce à nos frères, à la charité de nos frères, mais aussi à notre tour, lorsque nous aidons quelqu'un à se relever grâce à notre charité, nous participons là aussi
à cette résurrection du Christ. Et on le sait bien par la prière, mais aussi par la charité, lorsque nous sommes abattus, fatigués, bref, des petites morts dans l'âme ou des grosses morts, quand le poids de la croix est énorme, nous savons que grâce à l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du ressuscité qui habite en nous, nous nous relevons déjà. Alors quelle sera donc cette résurrection pour la vie éternelle? S'il nous donne déjà cet Esprit, ce sera merveilleux. Voilà ce que nous rappelle aussi la première lecture dans cette prophétie. Je vous invite donc, frères et sœurs, à méditer. C'est cette phrase de Jésus, « Moi, je suis la résurrection et la vie », grâce aux paroles qu'il nous donne, grâce à son exemple, à sa personne, parce qu'il le vit lui-même dans sa chair, mais aussi par cette présence de grâce qu'on appelle l'Esprit Saint, laquelle nous pouvons vivre déjà de cette résurrection et déjà rayonner de cette joie et de cette paix. Qu'avec l'aide de la Vierge Marie, elle qui était au pied de la croix, debout, déjà presque ressuscitée, pourquoi ? Parce qu'elle avait toute confiance dans les promesses du Christ, malgré ses souffrances horribles, dans son cœur de mère du Christ, mais aussi notre mère, parce qu'elle partage nos souffrances, elle nous montre aussi sa foi, son espérance dans les paroles du Christ. Moi, je suis la résurrection et la vie. Eh bien, frères et sœurs, avec tous nos frères et sœurs chrétiens de par le monde, nous pouvons dire à nouveau cette foi dans les vérités, dans les mystères que Jésus lui-même nous a fait connaître. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas de prière universelle aujourd'hui. Alors, comme je le dirai aux enfants, et vous êtes tous mes enfants puisque je suis votre Père, eh bien, faisons monter vers Dieu nos prières. D'abord de merci. Il y a tant de raisons, même dans ce temps de confinement, de dire merci au Seigneur. Et puis ensuite de pardon, demander, Seigneur, pardon pour nous-mêmes, mais aussi pour les péchés du monde. Ensuite, nous te prions, oui, on a tellement de prières, de demandes pour nous-mêmes, nos familles, particulièrement ceux qui souffrent, les malades, les personnes endeuillées, les soignants. Et puis surtout, une prière d'action de grâce, comme a fait Jésus dans l'Évangile, et a rendu grâce à Dieu. Dire merci en adorant le Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, appelle-nous, que
que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et beau. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par ces mystères de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. C'est pourquoi c'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement d'Auguste et d'Annette, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec saintes dévotes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Magnifique phrase de l'Évangile pour nous rappeler que Jésus est plein d'humanité. Il pleure son ami Lazare. Il pleure aussi nos malheurs. Mais il nous invite à élever notre cœur vers celui aussi qui nous aime, qui est sensible à nos douleurs, à nos souffrances, parce qu'il est un Père et qu'il nous aime comme ses enfants. Ainsi, en toute confiance, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissant nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
notre salut, notre gloire éternelle. Et en ce dimanche, prions pour notre prince souverain et sa famille. Domine, salvum facecem nostrum, apertum, et exaudi nos in Dei, qua in roca verimus te. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions sacramentellement ou spirituellement à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et avant de chanter Marie au pied de la croix, pour lui demander la foi, l'espérance et la charité dans la résurrection du Christ, nous renouvelons notre prière pour le temps de l'épidémie. Ô Dieu notre Père, riche en bonté infinie, regarde ton peuple éprouvé par une grave épidémie. C'est que nous ressentions encore et toujours la présence de ta grande miséricorde et de ta tendresse paternelle. Nous te confions tous les malades, les personnes âgées, les enfants et leurs familles. Protège les médecins et tous les professionnels de la santé qui, avec abnégation, se tiennent à l'avant-garde pour aider les personnes touchées par la maladie. Donne de la lumière et de la sagesse à ceux qui cherchent de nouvelles voies pour protéger notre santé. Nous te demandons, Père, d'accueillir toutes les victimes dans les bras de ta miséricorde. Ô Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, à vous, à votre cœur, nous confions nos angoisses et nos peurs. Priez pour nous, vos enfants. Marchez à vos côtés et montrez-nous que vous êtes notre Mère, Mère de grâce et de consolation, Mère de courage et d'espoir. Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation, et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi en toute confiance votre aide. Ô puissante sainte dévote, patronne céleste et gloire de notre terre, intercédez pour nous et obtenez-nous la libération de cette épidémie pour chanter et remercier avec un cœur nouveau la miséricorde de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes bras, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu restes fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous tes bras, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Frères et sœurs, chers amis, bon dimanche.